Shalom, tant bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Je suis la chanteuse Jeannette Mala du groupe Armée de louanges de l'église APD en Côte d'Ivoire. Souvent, il y a des gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour avoir l'inspiration, comment est-ce que je fais pour chanter, comment est-ce que je fais pour avoir toujours les chants qui touchent l'âme. Est-ce que j'ai copié, est-ce que j'écris les chansons avant de rentrer en studio? Comment est-ce que je fais? En toute franchise, je n'écris pas les chansons avant d'aller au studio. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Quand je sais, je ne réussis jamais. Qu'est-ce que je fais? C'est ma vie d'intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Ma première expérience avec le Seigneur, c'est-à-dire, j'étais au village, c'est mon guide, le guide pasteur en ce temps. J'étais très jeune, à l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et je lui ai demandé est-ce qu'on peut voir Dieu. Il a dit oui, tu peux voir Dieu, mais pour voir Dieu, il faut vraiment lui parler seul à seul avec lui, il faut vraiment être disposé. Et donc, j'ai suivi ce qu'il me disait. Je partais me cacher dans la brousse. Et puis, je parlais à Dieu. Seigneur, je veux te voir. Comment est-ce que je dois faire? Bon, je parle du côté de la chanson, pas du côté de ma santé. Parce que j'avais un problème de santé là. Je ferme la parenthèse après, je vais en parler. Et c'est là que j'ai demandé comment est-ce que je dois faire pour chanter. Est-ce qu'on peut te voir toi-même? Comment est-ce que je fais? Je vais chanter, mais je ne sais pas chanter. Je fais comme mon pasteur a dit qu'on peut te voir, que tu peux parler, que tu peux te faire voir. Et c'est là que il me disait de me retirer. Moi, je le faisais. Mais pendant des mois, plus de 3 ou 4 mois, je ne voyais rien. J'ai partais mon seul m'asseoir dans les champs de manioc, dans la brousse, quelque part où personne ne peut me voir. Je finis de parler, je ne vois rien, je n'entends personne. Et donc, il m'a dit, tu parles et puis tu laisses un moment de silence et puis tu verras. J'ai fait ça pendant des mois. Mais je n'ai pas perdu espoir. C'est un jour, je suis partie et j'ai entendu des bruits. Pas des bruits qui font peur. J'ai entendu des voix mélodieuses. Je n'avais jamais entendu depuis ma naissance, jamais du tout. Ces personnes étaient en harmonie, en train de chanter. Ils étaient en train de chanter. Je ne pourrais vous expliquer, je ne saurais comment expliquer ces voix. Ces voix, c'est comme si c'est une seule personne qui chantait, mais ils étaient nombreux. Ils chantaient des louanges, ils chantaient des chants qui me pénétraient le cœur, c'est-à-dire ça déchirait mon cœur, ça rentrait dans mon cœur au fait. Et je n'avais pas envie de quitter la présence. J'étais partie un matin, je me suis rendu compte qu'il était déjà soir. Parce que quand j'entendais ces voix en train de chanter, tu ne sens pas le jour passer. Tu ne sens pas l'heure, le temps passer, voilà. Tu ne sens pas le temps passer. Tu n'as pas faim. En fait, je n'avais pas faim. Je ne sentais pas que le temps passait. Je ne sentais rien. Mais je sentais toujours la joie que je ne peux pas expliquer. L'envie de toujours rester là, seul, pour les écouter, pour les voir. Ils étaient merveilleux. Ils étaient tellement vêtus de blanc. Ils étaient extraordinaires. Quand je vous parle, j'ai des larmes aux yeux parce que c'est tellement émouvant que tu n'as pas les mots pour expliquer. Si vous voyez pourquoi mes yeux sont rouges, c'est une longue histoire. Ils m'ont dit qu'il y a même des problèmes de ceux qui font enlever. Quand j'étais naïve, je ne savais pas cela. Je pensais que les anges vont toujours rester là vis-à-vis avec moi. Et quand je ne voyais plus quand je ne les voyais plus, pour moi, ils sont partis, ils ont disparu. Alors qu'en vérité, le Saint-Esprit était là. Mais comme je n'avais pas, je ne pouvais pas les voir comme je les voyais tout à l'heure, c'est-à-dire en ce temps-là. C'est-à-dire je les voyais autour, je ne peux pas expliquer la joie qui est là. Tu les vois au fait, tu oublies tout, tu sais même pas, tu oublies tout.
tu t'oublies tout. Et quand ils disparaissent, pour moi, ils ne sont plus là. Alors que la présence de Dieu reste là. Et c'est quand je ne les voyais pas que je pleurais beaucoup. Pour dire, il faut qu'ils viennent. Seigneur, tu es parti, tu as disparu, tu n'es plus là. Bon, ils m'ont enseigné quand ils chantaient. Ils m'ont déjà montré comment il faut chanter. Il faut être vraiment total. Il faut être total. Quand je dis total, il ne faut pas t'asseoir avec des gens. Il faut mettre des clans pour causer, de dire de tout et de tout. Ils n'aiment pas ça. Ils m'ont dit si je fais ça, ça va réduire le temps. J'aurai la voix pour chanter. Il n'aura pas d'onction. Il n'y a pas de puissance qui va accompagner la chanson. Ça sera vide. Même si j'ai une belle voix, même si tu as une belle voix, mais le chant sera plate. Ça sera plat au fait. Voilà. Le chant sera plat. Tu sauras que la personne chante tellement bien, sa voix te fait voyager, mais il n'y a pas d'onction dedans. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu ne sentiras rien. Tu sentiras la joie, mais pour te faire réfléchir là, c'est vide. Ils m'ont dit de ne pas faire ça parce que le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et la vie de sanctification surtout. La vie de sanctification. Il faut être toujours sincère dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas, je vais passer mon temps à juger les autres, de me juger moi-même. Et de passer plus mon temps à demander à Dieu ce que je dois faire. Et ce que je ne sais pas. Ils m'ont appris tout ça. La plupart de mes chansons et toutes les chansons que tu dois chanter doivent avoir pour base la parole. Pour base la parole. Il ne s'agit pas pour moi d'ouvrir la Bible et puis de regarder les versets pour aller m'arrêter au studio pour chanter. Ce n'est pas ça seulement. De la méditer au quotidien. Quand je serai devant le micro ou bien quand je serai en train de chanter à voix audible comme ça, sans même micro, je saurai prendre la source dans la parole parce que c'était mon quotidien ou c'est mon quotidien. Et quand quelque chose est ton quotidien, quand tu la médites régulièrement, quand tu seras en train de passer un message, ce sont ces paroles que tu as l'habitude de méditer qui sortent. Parce que c'est ça qui reflète la gloire de Dieu et c'est ça qui est Dieu, sa parole. Et il va avoir vraiment une intimité avec le Seigneur. Il faut toujours s'aimer la joie dans ton cœur et que cette joie-là soit connue de tous ceux qui sont autour de toi. Ceux avec qui tu as pitié, ils doivent sentir la joie et la vie de chrétienté dans ta vie. Ils doivent voir les fruits que je dois manifester, les fruits de l'amour dans mon cœur. Ils m'ont enseigné tout ça. Surtout des moments de jeûne, méditation, prière. Prière, c'est pas le fait de prier pour dire Seigneur, tu es là, Seigneur, je te bénis. Non. Sois concret, sois précis dans tes prières. Tu as un don qui est en toi. Tu es appelé de Dieu. Ne demande pas à quelqu'un, apprends-moi. C'est pas mauvais, mais plutôt demande à Dieu d'abord. Et Dieu t'orientera sur qui tu dois passer pour être formé. Que le Seigneur te bénisse et que sa paix se repose sur ta vie. Shalom. Amen. Demeure béni à jamais. Sois fortifié dans la marche.